Un des points ultra importants lorsqu'on passe à travers la balle, c'est de prendre conscience de comment la jambe avant, par exemple pour droitière-droitier, la jambe gauche, comment cette jambe-là doit travailler lorsqu'on arrive à l'impact. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'on vient s'appuyer sur notre jambe avant, comme on a déjà vu souvent, là, on fait par exemple le mouvement vers l'arrière comme ça ici, je sens mon poids sur ma jambe droite, je redescends, je viens légèrement m'appuyer sur ma jambe gauche. Mais une fois que je sens ça ici, qu'est-ce que je dois faire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on veut sentir, c'est qu'on veut prendre cette jambe-là ici, donc ma jambe gauche ici, et la laisser se relever comme ça ici à l'impact. Si vous prenez cette jambe-là et que vous la laissez à l'impact se relever comme ça ici, ce que ça fait, c'est que ça amène les hanches à tourner beaucoup plus facilement, mais ça amène aussi un mouvement où on va être capable de générer beaucoup plus de vitesse. Moi, mon but, lorsque je passe à travers la balle, c'est de sentir que le corps est bien ouvert comme ça ici. Je ne veux pas sentir qu'à l'impact, le corps est un peu écrasé comme ça ici, simplement en voulant faire contact avec la balle. Et souvent, justement, l'erreur qu'on voit, c'est que lorsqu'on redescend, on vient s'appuyer un peu sur la jambe avant, même chose, mais on laisse cette jambe-là plier comme ça lorsqu'on arrive à l'impact. Moi, si je fais ça ici, cette hanche-là ne peut pratiquement pas tourner. Si je prends la jambe et je la relève, vous voyez déjà comment le corps tourne beaucoup plus. Et imaginez-vous que lorsque vous redescendez comme ça, si vous gardez cette flexion-là beaucoup trop longtemps, c'est que vos bras, une fois rendus ici, qui vont essayer de générer de la vitesse. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de distance, vous allez avoir beaucoup moins de bon contact et vous allez avoir aussi des problématiques, bien sûr, de trajectoire. Alors, ce qu'on fait pour sentir ça, on fait la même montée qu'à l'habitude. Donc, je fais la même rotation vers l'arrière comme ça ici. Mon poids présentement est sur ma jambe droite, parfait. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais venir m'appuyer légèrement sur ma jambe gauche. Donc, présentement, mon poids est un peu plus sur cette jambe-là. Et dès que je sens ça, là, je peux laisser la jambe devenir beaucoup plus droite comme ça ici. L'erreur à ne pas faire, en fait, c'est que souvent, lorsqu'on redescend, c'est qu'on va avoir tendance à l'amener droite, mais beaucoup trop rapidement, même avant de venir s'appuyer sur la jambe avant. C'est-à-dire, je tourne. Si, dès que j'amorce ma descente, je ne prends pas le temps de venir m'appuyer comme ça ici sur ma jambe, mais que tout de suite, je prends cette jambe-là et je l'amène droite, ce que ça fait, c'est que mon poids reste sur ma jambe arrière. Je ne serai jamais capable d'avoir de bons contacts ou presque parce que je vais toujours ou pratiquement taper complètement derrière la balle. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Cette jambe-là, si on veut la faire travailler correctement, elle doit travailler une fois que le poids est sur cette jambe-là. Je m'installe, je vais commencer avec un swing de pratique. J'y vais comme ça ici, je m'appuie. Une fois que je suis appuyé, je relève le corps. Et c'est exactement la sensation que je veux avoir. Ça ici, je m'appuie, je relève cette jambe-là. Et vous voyez quand je la relève comme ça ici, à quel point mes hanches, poum, viennent s'ouvrir et à quel point je suis capable d'aller toucher le sol aussi au bon endroit. Comparativement à si, par exemple, je fais ça ici et qu'avant même de faire ça, j'amène tout de suite ma jambe à se relever, comme on voit trop souvent. Je m'installe à la balle. Je vais faire exactement la même chose. Ça ici, je m'appuie, je laisse tourner ma jambe. Simplement pour prendre cette sensation-là. Et là, vous voyez que je suis allé en étapes. Quand on y va en étapes comme ça, qu'on prend le temps de faire des pauses, le contact n'est pas important, c'est simplement d'aller chercher, en fait, les bonnes sensations. Lorsque je fais ça, je prends vraiment le temps de placer le corps correctement pour bien ressentir ce mouvement-là. Une fois que j'ai pris la bonne sensation, bien là, je vais y aller à vitesse réelle. Je vais y aller avec un swing de pratique avant. Et je vais aller chercher exactement cette même sensation-là. Faites bien attention aussi lorsque vous allez faire ça de vous assurer en fait de ne pas vous relever à l'impact. C'est-à-dire que si je travaille, par exemple, je viens m'appuyer, je laisse ma jambe gauche se relever comme ça ici, vous voyez que le corps reste quand même à la même hauteur. Ce que vous ne voulez pas sentir, c'est que lorsque vous redescendez, c'est d'avoir l'impression que tout le corps vient se relever comme ça ici. Donc imaginez-vous, vous êtes à une certaine grandeur, vous faites la montée comme ça ici, vous restez à cette grandeur-là, vous venez vous appuyer sur votre jambe avant, vous êtes encore à cette grandeur-là, vous laissez votre jambe se relever, vous êtes encore à cette grandeur-là, et ensuite, à la fin, vous pouvez vous relever. Si vous vous relevez, en fait, tout le corps à l'impact, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir tendance à topper la balle souvent. Je m'installe, je vais aller chercher exactement cette sensation-là.